Adi les gourmands. Aujourd'hui, on se retrouve aux côtés de Patrick Dupuis, enseignant au CMA du Moulin Rabot à Limoges, CMA Formation. Oui. Vous êtes également membre du jury sur le Limousin Golden Trophy, mais pas que. Vous êtes aussi la personne qui forme vos apprentis pour participer à la section, à la partie concours spécial apprenti du Limousin Golden Trophy. Dorian, comment ça va se dérouler cette année pour les apprentis? Et il était évident qu'on voulait absolument mettre en avant aussi nos apprentis parce que c'est eux les professionnels de demain. Donc c'était leur donner la chance de pouvoir s'exprimer et puis de rencontrer aussi un jury, des chefs. Et on a la chance d'avoir la CMA qui est partenaire cette année avec nous. On a une convention qui a été signée et d'ailleurs les épreuves qualificatives des amateurs se dérouleront au sein du CMA Formation. Donc lors de ces épreuves, les thématiques, m'a-t-on dit, c'est meilleure viennoiserie, meilleur croque-en-bouche et meilleur gâteau de voyage. Alors comment on prépare ces apprentis pour faire ces meilleurs, ces trois choses, ces trois pâtisseries? Déjà, on leur présente le projet, le concours qui est assez nouveau, qu'ils connaissaient un petit peu par l'année dernière. Et on les motive en fait. Alors soit ils sont volontaires tout de suite, soit sinon on essaye d'argumenter pour leur créer un petit peu de motivation supplémentaire. Et donc, on les laisse, nous, on les a laissés assez libres au départ. Parce qu'on veut que ça vienne d'eux. C'est eux qui font le concours, donc il faut que ça vienne vraiment d'eux. Et après, on les aide, on les encourage, on les recadre si jamais ça part un petit peu là où ça ne doit pas aller. Donc, Dorian, selon toi, comment on fait la meilleure viennoiserie, le meilleur croque-en-bouche ou le meilleur gâteau de voyage? J'aurais pas de secret particulier. Voilà, il y a des techniques à respecter. Il y a un conducteur à tenir sur les recettes, il y a des règles de base. Voilà, la pâtisserie est quand même malgré tout un métier de rigueur, notamment sur le croque-en-bouche. On va avoir des techniques qui sont assez compliquées à maîtriser. La nougatine, faire un caramel qui soit ni trop blond ni trop blanc, tirer du sucre par exemple aussi, c'est quelque chose qui est très technique. Donc là, moi, si j'avais vraiment un conseil à leur donner, c'est éclatez-vous, donnez le meilleur de vous-même et juste prenez du plaisir. Voilà, c'est un challenge pour eux. Ça va leur permettre de se positionner et voir où ils en sont. Et voilà, c'est toujours une expérience. Et vous nous avez ramené 2 réalisations que vous avez fait avec eux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, c'est des réalisations qui ont été créées, fabriquées avec les mentions pâtisserie de boutique, mentions complémentaires, donc ce sont des 3e années. Et là, on est parti en fait sur un thème, c'était de créer en fait un petit personnage, alors des animaux, plutôt rigolo puisqu'on essaye de trouver toujours quelque chose qui est sympa, puisque c'est plus ludique, c'est plus intéressant. Et l'idée, c'est à partir de moules qui sont tout simples, c'est des sphères, des demi-œufs de différentes tailles, créer un personnage et lui donner en fait une petite bouille rigolote qui donne envie. Et voilà, donc c'était pour la plupart leur première réalisation. Donc moi j'étais parti avec ces 2 modèles et ils les ont répétés. Donc au départ ils avaient un petit peu peur parce qu'ils avaient jamais réalisé ça. Et au final ils sont vraiment très très bien débrouillés. Je pense qu'ils ont passé vraiment un bon TP sur le temps où on a travaillé sur ce chocolat. C'était quelque chose de très ludique et très très intéressant. Je vais rebondir là-dessus en disant aussi, parce qu'on a parmi nous, parmi les membres du jury, un précurseur de ces sujets en chocolat. Donc ça s'appelle des pièces commerciales. Mais sur des formats un petit peu plus petits, on a Serge Granger, qui est meilleur ouvrier de France chocolatier et qui est président de jury cette année du concours. Et moi, j'ai appris ces techniques-là avec lui. Donc il était vraiment précurseur de cette technique de donner vie à des personnages avec juste des formes toutes simples. Vous avez aussi une recette à partager aujourd'hui à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la galette frangipane, crème d'amande, la classique et indémodable galette frangipane avec un bon feuilletage, une bonne crème d'amande. Voilà. Oui, parce qu'on le rappelle, vous avez une mission tous les ans pour le préfet, si je me... Oui, voilà, ça a été, ça recommence, ça a été stoppé un petit peu pendant le Covid, et le préfet donc a voulu et a tenu vraiment à relancer en fait cette tradition de la galette du préfet. Donc on la fabrique tous les ans avec les apprentis, on lui amène une grande galette. Ouais. XXL la galette quand même, hein, c'est vraiment l'une des plus grandes galettes qui se fait dans le coin. Oui, c'est aussi un sacré travail et un challenge aussi réalisé chaque année par les apprentis. Patrick, pourquoi c'est important aujourd'hui pour les apprentis de remporter ou de participer à des concours comme celui-ci, le Limousin Golden Trophy? Les concours, déjà, ça crée une émulation.
déjà. Ça les sort un petit peu de leur zone de confort et des habitudes qu'ils peuvent avoir en entreprise ou même au CFA. C'est différent. Et puis aussi, moi, ce que j'aime leur dire aussi, c'est concret, en fait, pour leur rôle après de maître d'apprentissage ou de chef d'entreprise. Ils vont devoir créer, ils vont devoir créer des nouvelles choses, des nouveaux parfums. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de concret. Ils partent de rien, on leur demande une création. Ça sera une commande un peu plus tard quand ils seront chefs d'entreprise. Là, c'est la même chose. Ils sont face à eux-mêmes et ils doivent créer et répondre à une attente. Et là, il y a un petit bonus en plus, c'est un concours, donc c'est aussi motivant. Ils n'ont pas forcément l'habitude, mais voilà, c'est sympa pour eux. Donc on va suivre avec beaucoup d'intérêt la compétition des apprentis sur le Limousin Golden Trophy. Merci beaucoup Patrick d'être parmi nous aujourd'hui et puis de nous avoir partagé votre recette qui, on le rappelle, est à retrouver en description de la vidéo pour que vous puissiez la refaire chez vous. Et on attend vos photos et vos réalisations avec le hashtag Limousin Golden Trophy. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Sweet Mag. À bientôt les gourmands!